je suis palestinienne, je défends mon pays. Je ne peux pas voir un mec en live dire je m'en bats les couilles de votre boycott et minimiser. Ce n'est pas possible. Tu sais très bien quand tu viens sur mes lives, Paul, que je parle de la Palestine. Il en a rigolé pour charrier, mais faut pas prendre tout au premier degré, ma chérie. Faut rigoler un peu dans la. Il n'y a pas de match, moi je rigole pas d'un génocide. Autant que je ne rigole pas pour les Ouïghours, mais c'est très bien. Oui, ça, oui, c'est très catastrophique ça, le Ouïghour. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est des FDP, pour pas être vulgaire. Moi, je suis palestinienne. Tu viens sur mon live à chaque fois, Paul, tu me vois parler de quoi? Je parle de la Palestine. Je rigole pas. Mais il faut prendre toutes les causes. Faut prendre toutes les causes. Faut pas prendre que la Palestine. Mais il y a pas de souci. Chaque être humain aujourd'hui a une conscience morale qui fait qu'aujourd'hui nous devrons se dénoncer. Dénoncer, c'est un devoir moral. Boycotter est un devoir moral. Alors, c'est bien que tu me dis les Ouïghours et les Congolais aujourd'hui qui subissent également un génocide. Mais si tu boycottes tout, tu boycottes tout. Tu sais, Isla Delis, il y a des trucs, c'est boycott aussi. Tu sais. Donc moi je parle de la Palestine. Pourquoi on mange halal hein, tout face à ça. Isla Delis, c'est fou, les gars. Alors vous dites d'aller dans mon pays, mais avec grand joie que j'irai dans mon pays. Quand l'État palestinien déjà sera reconnu étant qu'État et que on aura rendu ce qui appartient aux Palestiniens, on ira la reconstruire pierre par pierre parce que c'est un devoir pour chaque individu aujourd'hui qui a une moralité et qui se sent. Non, moi je mange du porc, moi je mange du porc, moi je mange pas halal. Bande de fous. Bref. Allemand. Bref, moi je suis pour le boycott. Je ne peux pas voir quelqu'un minimiser aujourd'hui face parce que aujourd'hui nous avons tous un devoir, c'est-à-dire boycotter pour dire que nous soutenons aujourd'hui les personnes qui sont en train de mourir, soit sous les bombardements, soit de famine. Est-ce que vous savez que même les convois humanitaires sont bloqués par des personnes qui bien sûr, j'ai pas dit le contraire. J'ai pas dit le contraire. Simplement, chacun fait ce qu'il peut, ok, et chacun fait ce qu'il peut réellement aussi, parce que tu te doutes bien que aujourd'hui, en France, c'est déjà la misère. Tu vois, les gens, ils arrivent même pas à manger. Il y a des millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et voilà. Oui, chacun fait avec ses moyens, chacun fait ce qu'il peut faire. Et voilà. Et ça avance comme ça doit avancer. C'est comme ça. De toute façon, tout est écrit. C'est rien de se casser la tête. Ok? D'accord, mais c'est comme ça. Mais tu peux pas minimiser en buvant du coca devant je ne sais combien de personnes et dire moi je m'en bats les couilles de votre boycott et je vais à Starbucks. Moi t'as vu, je bois du coca. Ça me regarde moi, d'accord? Ça me regarde moi. Oui, mais d'accord, ça te regarde toi. Je vais pas arrêter de boire du coca parce que tu m'as dit d'arrêter de boire du coca. J'ai une conscience, une réflexion. Moi aussi, je bois du coca, les gars. Avec mes moyens. Non, personne ne boit du coca. Moi, chez moi, il y a personne qui boit du coca et quand je vois des gens prendre du coca, je leur fais le rappel. Franchement. Et tu sais, Paul, moi, ce qui me sidère le plus, c'est que je sais que t'aimes bien faire le mariage, mais jusqu'à là, je pensais vraiment que tout ça, c'était que pour le show. Mais il y a des limites. Je veux bien, on rigole. Mais là, il y a des limites, en fait. On peut pas dire. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans mon cœur. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans mon cœur, d'accord? Tu ne sais pas ce qu'il y a dans mon cœur. Tout à fait. Il y a trop de jugement ici, c'est trop. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur et t'es personne pour me dire A, B, C, D, E, F, G. Si, je suis quelqu'un, je suis un individu à part entière qui éprouve des émotions et des sentiments. Tant mieux pour toi, mais t'es personne pour me dire ce que je peux faire ou ce que je ne dois faire. Bien sûr que si. Non, t'es un être humain qui respire par le nez. T'as un être humain qui respire par le nez. T'as 2 bras, 2 jambes. T'es personne pour me dire ce que je dois faire. Bien sûr que si. On appelle ça. Tu peux me faire des rappels. T'as le droit de me faire des rappels, mais t'es personne pour me dire fais ci, fais ça. Voilà. Ça c'est bien clair, c'est bien précis. Alors voilà, donc il y a une distinction entre quand je te dis ne minimise pas ce qui se passe en disant que moi je m'en bats les couilles, je bois du coca et je m'en bats les couilles de votre boycott. Non, il y a une manière aussi de faire. Moi c'est pas ça que tu dis hein. Là tu mélanges tout. Non, je t'ai pas dit ça. Toi, tu annonces des choses, Mais non, il a fait en mode Charlie. Après, il est comme ça, ouais. C'est un manqueur. McDonald's a perdu du chiffre d'affaires, c'est faux. Factuellement, c'est faux. Bien sûr que si, McDonald's en France a perdu en chiffre d'affaires et ça a été repris par les subhanallah. Bien sûr que si. Et déjà, vous essayez de décourager les gens aujourd'hui qui ont une position qui essayent de boycotter. Et encore une fois, je te répète, Paul, qu'en temps de guerre, je ne sais pas, parce qu'on a une Algérienne ici. En temps de guerre, quand tu regardes bien l'histoire de l'Algérie, qui est quand même le pays de million ou nisfa million shahid. Quand tu regardes en fait les Algériens, l'Amir Abdelkader ou Abdelhamid ibn Badis n'ont pas pris les armes de la même manière. L'Amir Abdelkader il a pris les armes, Abdelhamid ibn Badis il a pris la plume. Et tous les deux sont considérés comme des combattants de la guerre de l'Algérie. Alors aujourd'hui, il ne s'agit pas qu'une guerre de territoire, il s'agit également d'une guerre médiatique car pendant plus de 76 ans, ils ont menti à tout le monde sur le fait que la Palestine, c'était eux les méchants et que les autres étaient eux les gentils. Or, ils essayaient juste de récupérer ce qui leur appartenait de droit. Quand on calcule au millimètre près les calories qui devaient rentrer et sortir de Gaza, ça c'est une chose qu'il faut dénoncer parce que personne ne peut le faire. Et nous avons cette morale à le faire. Donc voilà. Et moi c'est ça mon combat ici. Alors vous pouvez essayer de me décrire. Donc en fait l'inaccessible,
Inaccessible quand tu fais des lives, c'est pour justement faire vraiment cette cause tout le temps. Oui. Bah oui, pourquoi? Depuis que t'as créé TikTok, tu fais que ça. Tout à fait. Ok, moi je savais pas, tu vois, tout à l'heure j'étais là, je t'ai charrié, la vérité, j'avais une petite connerie quand même, tu vois. C'est pas grave. Tu ne savais pas, mais en tout cas, Je savais pas. Tu vois, je te mens pas. Je croyais que que t'étais une fille qui criait dans un live qui était en train de l'embrouiller. Non. Mais t'as vu, depuis tout à l'heure, je suis à l'écoute. T'as vu, moi, je suis pas une gamine. Je suis à l'écoute. Bon, après, moi, je suis une charrieuse. J'aime bien rigoler et tout, tu vois. Mais j'écoute et tout, et c'est vrai, en vrai, tu prends vraiment le truc à cœur et tout. Vraiment. Mais bien sûr. C'est bien. honorable. C'est Respect. honorable. C'est honorable ce qu'elle fait. Voilà. C'est Et honorable. franchement, la vérité, désolée tout à l'heure si je t'ai manqué de respect. Tu vois, moi, je suis une femme, je suis pas une gamine. Je sais me remettre en question, et c'est vrai que je t'ai offensée. Mais je t'ai dit salam alaikum, tu m'as pas Je vais vous répondu. marier toutes les deux. Désolée parce Tu que vois j'ai pas. pas entendu le salam alaikum. Je réponds toujours au salam. Ok, Bon, là, et bah je voilà. réponds toujours au salam. Et excuse acceptée, y a pas de souci. Y a pas de souci, t'inquiète pas. Inaccessible, elle maîtrise On bien. continue. Elle est inaccessible. Quand pas m'arrêter, voilà. Elle est inaccessible. Mais c'est dur de boycotter, ma chérie, parce que Si t'as j'arrête- vu, regarde, si par j'arrête- exemple, juste Tu Isla roi Delis. maintenant. T'as vu Isla Delis? Il y a Isla Delis, il y a aussi Et bah, tout le monde mange ça, mais ils le savent pas. Tu vois ou pas? Mais si, tout le monde le sait, ça appartient à 3 sionistes, c'est 3 frères et sœurs. Il y a une sœur. Bah, moi, une fois, j'ai dit ça à une meuf, elle m'a dit quoi? Bah, moi, je mange que ça parce que c'est certifié vraiment AVS, tu vois ou pas? Ouais, mais non, parce que il y a d'autres marques à la boucherie, acheter des produits frais. En plus, c'est que de la merde, les saucisses prêtes comme ça et le jambon. Vous pouvez même le faire vous-même, hein. C'est juste prendre du poulet, l'épicer et le mettre dans une espèce de film xylophane. Tu le mets dans de l'eau bouillante et ça devient de la charcuterie, hein. On peut faire sa propre charcuterie sans même aller acheter et donner de la force à des sionistes aujourd'hui qui soutiennent l'armée du Sahel et qui tuent des Palestiniens. Et quand je parle de la Palestine, il n'y a pas que des musulmans dans le lot. Il y a également des chrétiens et des juifs aujourd'hui qui militent auprès de nos frères et sœurs et qui ne soutiennent qu'un seul État, c'est la Palestine. Donc en fait, eux, ils ne reconnaissent pas l'État d'Israël, ne veulent pas le reconnaître. Et alors que je vous parle, il y a que hier que vraiment les convois humanitaires ont commencé à pénétrer dans les territoires de Rafah et qui ça fait plus de au moins 25 jours que le convoi humanitaire a été bloqué à cause d'un groupe qui se fait appeler Israel Forever et parmi eux donc une franco-israélite avocate de France qui s'appelle Nelly, qui est connue et qui tenait également des propos très graves, qui disait qu'il fallait tuer des bébés à partir de 10 mois. Donc il y a un groupe de franco-israéliens aujourd'hui qui sont sur le territoire palestinien de Rafah et qui empêchent les convois humanitaires de pénétrer en terre palestinienne. Donc en fait, il y a tellement de choses aujourd'hui qu'on ignore. Il y a tellement de choses ignobles et quand je vois des gens de la communauté ou du moins qui se disent des gens de la communauté avec une conscience humaine et morale, je me dis wallah c'est triste de minimiser les faits parce que wallah les enfants qui meurent là-bas c'est tous les jours. Quand ils meurent pas sous les bombardements, bah soit ils meurent de famine parce que la maman qui vient d'accoucher elle est tellement faible qu'elle arrive pas à nourrir son enfant. Ils meurent d'hypothermie parce qu'il y a plus aucun moyen de les réchauffer. La situation là-bas elle est dramatique. Allez voir l'interview d'un médecin humanitaire qui s'appelle Raphaël Pitti, qui a été interviewé par le journal Humanité. Vous verrez, wallah al-adim, que c'est très très grave, c'est déplorable. Alors s'il vous plaît, les wajhillah, le boycott on le tient, on minimise pas, on a chacun un devoir. Et si demain on a la possibilité d'aller sur le territoire pour faire quelque chose, on sera les premiers à s'avancer. Voilà. Moi, je pense que beaucoup de personnes auraient pu se mouiller et y aller et faire hala, mais personne ne veut pas se mouiller parce qu'ils ont peur de leur propre vie, tout simplement. Ben en fait la vie quand tu regardes bien c'est quelque chose, la vie autant que la mort, c'est Allah qui t'a donné ta date de mort comme il t'a donné ta date de vie. Donc si t'as la mort c'est que ça voudrait dire que tu remets en cause en fait la date. Car on va tous mourir un jour ou un autre. Alors je préfère mourir étant debout par une cause noble que mourir étant un shaitan muet car donc tous ceux qui se taisent face à une injustice, en l'occurrence qui se passe là actuellement, sont considérés comme un shaitan muet. Et je soutiens les Ouïghours, je soutiens les Congolais, je soutiens aussi toutes les causes humanitaires quelles qu'elles soient, mais étant palestinienne, je soutiens la cause de mon pays, tout simplement. Ce qui est normal. Voilà. Bien sûr, si ça aurait été l'Algérie, j'aurais fait pareil. Mais même la Palestine, c'est pareil en fait, c'est un pays musulman en fait. C'est nos frères, nos sœurs. Il n'en peut plus, Paul. Non, t'inquiète pas, il vient tout le temps dans mes lives et il écoute. Bref. Mais là, du coup, maintenant, les aides humanitaires sont bloquées, on est d'accord? Non, ça y est, ils ont été débloqués il y a quelques jours. Alhamdoulilah, ils ont réussi à avoir des sacs de farine et un petit peu